Vous avez toujours eu peur que votre vidéo soit démonétisée, comme tout le monde on va dire, parce que cela implique pas seulement juste un problème de rentrée d'argent, mais un déréférencement du contenu et des mails qui portent plus à tes abonnés ou ainsi de suite. Donc des vues qui sont en chute libre parce qu'on a été démonétisé. Surtout quand il y a des titres un peu douteux, dès qu'on met LGBT, apparemment dès qu'on met LGBTQ, dès qu'on met des trucs un peu tendancieux, on est démonétisé par le bot de YouTube quasiment systématiquement. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un groupe qui a testé plus de 16 000 mots sur des vidéos de 2 secondes. Comme ça, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est juste le titre. Ils ont testé 16 000 messages et ils ont listé tous les mots. Et dès que la même vidéo comportait des termes comme LGBTQ, comme sexual, comme oral, c'était démonétisé. Dès qu'il y avait écrit, dès qu'ils changeaient le titre et que c'était happy, friend ou un truc comme ça, elle restait monétisée. Cela peut poser beaucoup de problèmes, comme on va le voir après le générique, et aussi peut-être, si ça peut vous intéresser, savoir comment éviter d'être démonétisé. Donc, comme je l'ai déjà dit, Nerd City révèle des preuves selon lesquelles YouTube démonétise les titres LGBT. Alors ça, c'est un hameçonnage, un produit d'appel, parce qu'il n'y a pas que LGBTQ, il y a des milliers de mots, mais c'est celui qui te donne envie de cliquer. Donc du coup, même si cette vidéo, j'ai pas encore décidé au moment où je l'enregistre à ce moment-là, comment je vais l'appeler, mais je vais mettre LGBTQ dans le titre et on verra si elle a été démonétisée. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge, à vous abonner, à commenter, à clocher, à partager autour de vous pour se battre contre le référencement YouTube et pour que cette vidéo, si elle est démonétisée, puisse être partagée. Parce que juste avant de rentrer dans le vif du détail, comme je l'ai déjà dit, la démonétisation, c'est pas monétaire. Enfin, pour les gros youtubeurs qui vivent de ça, c'est une hécatombe. Pour les moyens petits youtubeurs, c'est pas l'argent qui compte. C'est le référencement. Moi, par exemple, je gagne, sans vous mentir, je gagne 30-40 € par mois. C'est rien. Je suis pas à 3 centimes près. Le truc, c'est que quand c'est démonétisé, c'est aussi déréférencé du contenu sur YouTube. Il n'est pas envoyé à ses abonnés, il n'est pas recommandé, donc il y a beaucoup moins de clics. Et au lieu de faire en moyenne 400-500 vues par vidéo, je fais 100 vues, 200 vues. Ça se sent, ça se ressent, voire même des fois 1000 vues, 2000 vues sur certaines vidéos. Et des fois, il y a des vidéos qui se prennent les pieds dans le tapis et je fais 8000 vues. C'est très très bizarre ce putain d'algorithme de YouTube et beaucoup de monde aimerait savoir ce qu'il y a dedans tout simplement. Le terme et expression que YouTube considère comme n'étant pas conviviaux pour les annonceurs sont gardés secrets afin que les utilisateurs ne puissent pas tenter de tromper le système, mais Nerd City pense qu'en effectuant un test massif, ils ont découvert que l'algorithme était démonétisé, vidéo en utilisant des mots comme gay, lesbienne, transgenre, quel que soit le contexte. Nerd City, à l'aide de YouTube Analyzed and Silo, a testé 16 000, j'arrondis, a testé 16 000 mots et expressions communs contre le robot de YouTube afin de déterminer les raisons pour lesquelles une vidéo serait démonétisée lorsqu'elle serait utilisée dans le titre. Elle a également révélé que certaines phrases liées à la communauté LGBTQ étaient signalées par le bot. J'ai fait déjà pas mal de vidéos sur LGBT, LGBTQ et dès qu'il y a un truc sexuel, de toute façon, c'est démonétisé direct. Et au-delà de ça, à force de m'intéresser justement à ces vidéos de news en fait, où on parle un peu de news en général, même ça, ça a tendance à être déréférencé. YouTube n'aime pas qu'on remue. Donc il y a beaucoup de monde, il y a Yangia qui en a parlé, il y a The Quartering qui en a parlé, il y a Lusty aussi je crois qui en a parlé, du côté francophone. Donc il y a Bellular News qui en a parlé. Enfin, euh, ce genre de contenu a tendance à être déréférencé, c'est pour ça que tout le monde se tue à la tâche à vous dire abonnez-vous, partagez, et tout ça pour essayer de contrecarrer l'algorithme de YouTube. Si nous prenions une vidéo démonétisée, a déclaré YouTuber, et que le mot gay ou lesbienne ont été remplacés par heureux ou ami, le statut de la vidéo a été modifié à chaque fois en faveur des annonceurs. Parce que, évidemment, la magouille là-dedans, la défense de YouTube, c'est une défense Chewbacca, c'est-à-dire que ça fait pas trop plaisir aux annonceurs, du coup on vous démonétise la vidéo parce que les annonceurs après ils veulent plus trop payer de pub. Mais là où c'est faux cul, c'est que la vidéo est démonétisée pour le youtubeur, ok, mais il y a toujours des pubs qui se lancent sur la vidéo et toute la monnaie arrive chez YouTube quoi et chez l'annonceur. Donc, en fait, les seuls touchés par cette connerie, c'est les vidéastes et YouTube indirectement parce qu'on fait beaucoup moins de vues. Un peu l'hôpital qui se mord la queue quoi.
La plupart des mots sont des choses que nous nous attendons à ce que YouTube censure. Beaucoup d'entre eux mettent directement YouTube en contradiction avec des messages progressifs. Ce que le bot pense, c'est de savoir qui voit la vidéo. Si le bot détermine un problème, il n'apparaîtra pas dans le flux des abonnés. Et c'est ça qui est dingue. C'est non seulement la vidéo est pas recommandée, ou beaucoup moins recommandée, mais elle apparaît même pas dans le flux des abonnés. T'es abonné à une chaîne, la vidéo n'apparaîtra pas toujours. Et ça, c'est ouf. Merde, t'es abonné à une chaîne, montre-moi toutes les vidéos de la chaîne, basta. Et ça, c'est ouf. Dans les vidéos publiées par Nerd City, ils ont téléchargé sur le site des vidéos d'1 à 2 secondes ne présentant aucun contenu audio ou visuel pouvant entraîner une démonétisation. Après avoir suivi ce processus, ils ont constaté que les robots ne signalaient pas les termes hétérosexuels ou hétérosexuels, mais homosexuels. Tous les 15 296 mots et expressions ont été publiés par Nerd City, y compris les résultats obtenus lors de leur test. Donc on a accès à cette liste, hein, tout simplement, elle est là. Hop. Tout ce qui est en vert, c'est autorisé, tout ce qui est en jaune, c'est démonétisé. Alors, il y a une vidéo qui accompagne ça, que je vous invite à regarder. Si on va dans les confirmés démonétisés, évidemment, il y a XXX, Xbomb, Vomit, Voyeur, Viviane. Si tu t'appelles Viviane, t'es morte sur YouTube. Testicule, terroriste, bon, il y a des trucs. Tu te dis, bon, allez, peut être démonétisé. Shrek, pourquoi Shrek c'est démonétisé, bordel de nouilles? Enfin, la liste est assez bizarre. Assez bizarre. PayPal c'est démonétisé. Pussy, encore, tu te dis, bon, Osama Ben Laden, bon, à la limite. Mais Oklahoma, pourquoi Oklahoma est démonétisé? Il y a des trucs très très bizarres. Il y a des trucs très bizarres. Et donc, ils ont sorti une vidéo d'une demi-heure que je vous invite à regarder. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que ils appliquent un espèce de prorata. C'est-à-dire que les mots ont une valeur. Les mots ont une valeur, voilà. Straight, hétérosexuel, monétisé. Gay, homosexuel, démonétisé. Ça pose déjà un petit problème, tu vois. C'est, tu vois, là ce qu'ils ont fait comme test, tout simplement, ils ont uploadé une vidéo qui s'appelle Gay et lesbien guide à Vienne, démonétisé. Des copains heureux guide à Vienne, monétisé. LGBTQ, LGBT TikTok compilation, démonétisé. Happy TikTok compilation, monétisé. Et il y a plein de trucs comme ça, ils ont testé plein de trucs comme ça en uploadant toujours les 2 mêmes secondes de vidéo sans image et sans son. Donc c'est vraiment basé que sur le titre. Lesbienne princesse, démonétisé, Happy Princess, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que d'après eux, il y a une valeur, les mots ont une valeur. C'est-à-dire que, je sais pas si on va le voir juste après. En gros, homosexuel, c'est genre 0,4 dans la démonétisation. Nigger, c'est genre 18 dans la démonétisation. Et donc en fait, si tu joues un peu avec les mots, tu peux avoir une espèce de barrière comme ça, de barrière. Et dès que tu dépasses, bah, c'est démonétisé parce que tu as utilisé trop de capital de démonétisation. Je sais pas si vous me suivez. La vidéo est très pertinente à ce sujet. Je vous invite vraiment à la regarder. Il parle également de Fairtube. J'ai fait 2 vidéos sur Fairtube. Je vous le rappelle, c'est l'association allemande, une association allemande de protection de travailleurs et qui veut pas attaquer YouTube, mais qui veut ouvrir le dialogue avec YouTube. Et une de leurs plus grosses demandes, c'est d'ouvrir, qu'on ait un visu sur cet algorithme. Ce n'est pas normal, surtout à l'heure de la RGPD et tout ça, ce n'est pas logique ni normal qu'ils cachent ce genre d'informations. Ça devrait être à la vue de tous et en connaissance de cause de tous. Donc Fairtube a réussi à ouvrir le dialogue avec YouTube, donc maintenant on attend de voir ce qui va se passer. Nerd City part du principe que le problème pourrait venir des employés embauchés par Google pour gérer les appels manuels à la démonétisation mal vus ou illégale. L'intelligence artificielle de Google tirant profit des appels manuels, il est possible que ces employés soient la cause de ce problème, bien que l'équipe de Nerd City ne puisse pas savoir avec certitude qu'il en soit ainsi, en raison des secrets entourant l'algorithme. Le PDG de YouTube, Suzanne Wojcicki, a précédemment déclaré que YouTube ne démonétisait pas automatiquement le contenu LGBT. Il ne le démonétise pas automatiquement, mais il démonétise quand même un peu. Expliquant à Alfer Dias qu'aucune politique ne stipulait qu'il était impossible de mettre certains mots dans le titre. Mon cul c'est du poulet. C'est très pertinent. Cette étude est vraiment très pertinente. Je vous invite, vous, si vous êtes vidéaste, dans les commentaires, à me donner quelques exemples si vous avez subi des démonétisations abusives. Moi, c'est non-stop. Depuis que j'ai commencé les Dalibourdins, presque toutes les 2-3 vidéos, c'est démonétisé. Alors, on peut les disputer.
C'est ça le truc, c'est qu'on peut les disputer. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui est démonétisée, à l'upload, tu peux contrecarrer, enfin tu peux disputer la réclamation. Ça met 4-5 jours à être confirmé ou à être validé, donc pendant ces 4-5 jours, t'es pas monétisé. Sachant qu'une vidéo a une durée de vie de 2 jours pour les petits vidéastes, 1 jour, 2 jours pour les petits vidéastes. Après le 4e jour, ça fait quasiment plus de vues. Bah, tout ton fric, c'est bye bye. Tout le fric, c'est bye bye. Puisque, évidemment, quand la monétisation se remet, tu récupères pas l'antécédent de la monétisation. La monétisation repart au moment où ça redevient vert. Et ça aussi, c'est un autre gros problème. Sur ce, les amis, je vous invite à regarder cette liste. Évidemment, retrouvez dans les sources la vidéo et l'article. Et n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir Dalibor d'Investigation. Sur ce, je vous aime. Je vais finir ma tourtelle. Ah bah, elle est finie, je vais en chercher une autre.